Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo Le petit classico des achats et réceptions du mois de mai. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ça allait être un mois un petit peu plus calme, j'allais un petit peu moins acheter parce que j'ai une palle qui déborde, j'ai une pile à chroniquer qui déborde, j'ai encore au moins 10 chroniques à vous faire qui sont cachées là-haut sur une des étagères, je n'arrive pas à le faire et pourtant ce mois-ci, Dieu sait que je vous ai bombardé de vidéos, 14 vidéos. euh, une vidéo live, enfin bref, j'ai pas arrêté et pourtant, eh bien, ça ne désemplit pas. Mais on passe tout de suite aux réceptions et achats du mois de mai. Ça vous donne un petit peu le programme et le là et aussi de savoir d'où viennent les titres. Alors on commence avec Eerie and Creepy présente Alex Toss chez Delirium. C'est une réception service de presse, vous le savez déjà. Vous avez la review complète qui est disponible sur la chaîne. Je vous montre un petit peu l'intérieur pour que vous fassiez une idée pour les personnes qui ne regardent que les vidéos achat et réception. Donc on est sur une espèce d'anthologie, pour résumer brièvement, qui va mixer du récit d'horreur, fantastique, science-fiction, polar, voilà, sous le trait de Alex Toss, dessinateur qui maîtrise à fond le noir et blanc et qui, eh bien, au gré des différentes histoires, va faire changer son style et c'est absolument de toute beauté. Je vous invite à aller voir la review parce que si vous aimez du Frank Miller par exemple, c'est un titre qui peut vraiment vous intéresser. Ça vaut 25 euros, je crois, ouais, 25 euros et c'est chez Delirium, toujours une très belle édition avec de bons compléments et de beaux bonus derrière également. Autre réception service de presse chez Delirium, et là, attention du peu, on est sur Nexus Omnibus tome 2. Alors regardez-moi le machin. C'est un truc de ouf, ça vaut 39 euros. Alors Nexus, si vous vous souvenez peut-être les personnes qui me suivent depuis longtemps et qui suivaient également Plan Culte, j'avais parlé du tome 1 qui était sorti, si je dis pas de bêtises, il y a au moins 2 ans. J'avais adoré, hein, c'est du comics patrimonial, c'est absolument dingo, le personnage est absolument culte, c'est bourré d'idées, c'est bourré d'idées. Et vraiment, j'avais hâte quand j'ai vu que Delirium pouvait se lancer sur la suite. Et bien, je me suis dit, ça va être génial encore une fois. Donc, ça commençait en noir et blanc. Je vais vous montrer un petit peu le début. Et après, il y avait la colorisation qui arrivait. Pareil, hein, l'Omnibus Thomas, c'était un sacré bijou. J'avais adoré. Donc, j'ai vraiment hâte de me lancer dans le tome 2. Sachant que quand on voit la taille du bousin, je vous laisse apprécier la cover qui est belle. Eh bien, je pense que je pars pour quand même un paquet d'heures de lecture. Donc, je suis pas sûr que la review sorte tout de suite parce que je vais pas quand même vous chroniquer quelque chose que j'ai pas lu. Ça se fait pas, ça se fait dans les grands médias, mais ça se fait pas sur les chaînes YouTube. Donc voilà, ça a l'air dingue. Le dessin, il a l'air d'encore évoluer et d'être encore plus maîtrisé. On avance dans le temps, hein, forcément. Voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans parce que vraiment le premier ça avait été une sacrée découverte. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aviez lu Nexus ou c'est un titre que vous suivez. Je sais qu'il y a des personnes qui suivent beaucoup toutes les parutions Delirium. Je serais curieux d'avoir votre avis sur Nexus parce que moi perso j'avais trouvé ça vraiment dingo. Euh, Réception Vinted, alors je remercie la personne qui m'a fait une remise, je sais qu'elle suit la chaîne, donc un grand merci à toi, hein, et bonne nouvelle pour les personnes qui suivent la chaîne également. Ce titre, donc Better Place, est sorti chez Comics Initiative. Et on va avoir la chance pour Comics Co épisode 5 qui va avoir lieu en live ce dimanche 9 juin de recevoir Michael Guéraume des éditions Comics Initiative qui va participer avec nous à l'émission. Donc je suis particulièrement fier et ravi de pouvoir vous proposer ça. Donc Better Place, plusieurs personnes en commentaire et sur Insta déjà m'avaient dit ça va te plaire, fonce. Un jour on m'a dit si tu aimes le mire tu vas aimer. Donc bon voilà, je suis allé guetter sur Vinted. J'ai eu la chance qu'on me fasse un super tarif, encore un grand merci. Et donc ça, je vais le lire avant de faire le live avec Mickaël. Hein, je vais le lire là ce week-end, je pense ce samedi. Visuellement déjà, ça me parle beaucoup. Ça a l'air tout doux, ça a l'air d'être une histoire de deuil, tout ça, enfin voilà, de résilience. Donc je pense que c'est ma cam, mais je vous dirai ça en vidéo, bien entendu. On continue avec Canary. Alors là, j'ai gros craquage sur la cover. Ça, c'est un cadeau de ma chérie. Donc, c'est de Scott Snyder. Donc, il fait plusieurs titres comme ça chez Delcourt. On en a déjà parlé sur la chaîne. Hein. Il y a Clear, Démon. Il y avait, comment ça s'appelle, Noctera, là où j'avais beaucoup aimé le tome 1 et puis beaucoup moins le tome 2. J'ai commencé à le lire. D'ailleurs, mon marque-page quelque part. Pour le moment, je trouve ça vraiment extra. Mais je vous en dis pas plus maintenant. On se garde quand même des surprises pour
pour la vidéo, allez, je vous remontre quelques images. Là, je vais essayer de ne pas perdre ma page. Même comme s'il me dirait mon père, t'inquiète pas, elle est dans le livre. Voilà, c'est franchement pour l'instant, je me régale. Je vais essayer de le finir ce soir, même si je suis un peu KO. Autre réception cadeau, alors ça je l'avais vu passer sur Instagram, pas mal de chroniqueuses, de copines BD qui l'avaient vu passer. Ça s'appelle Qui laisse passer la lumière, donc ça pareil, cadeau de ma chérie, ça a l'air top, c'est chez Glénat. Ça a l'air d'être une histoire aussi de deuil, encore une fois, pour changer un petit peu. Mais voilà, ça a l'air vraiment bien, le dessin me plaisait beaucoup. Et comme il y a quelques chroniques BD qui ont bien fonctionné sur la chaîne, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même continuer à aller un petit peu de l'avant sur la BD. Ça me fait du bien aussi, moi, voilà, de pas lire que du comics, que vous le savez, hein, j'ai relancé la chaîne, voilà, j'ai tout mis en ordre pour qu'il y ait beaucoup de chroniques comics, mais je ne lis pas que ça. Et là, bah, de temps en temps, ça me fait du bien de décrocher un petit peu, de me faire une petite pause BD, entre guillemets, où il y a quand même des différences de style, on va pas se mentir, et ça fait plutôt du bien. Regardez-moi ça, c'est très beau en termes de colorisation, c'est trop chou. J'ai hâte de me lancer et de vous faire le retour là-dessus. Autre réception service de presse, alors pareil, une grosse pavasse, 26,50 €, on est chez 404 graphiques. Feu 404 Comics, ça s'appelle Âme augmentée. Vous savez déjà tout le bien que je pense de ce titre. Si vous avez vu la review, vous savez que je ne suis pas le seul à en penser beaucoup de bien. Vous avez la Cave du Mix également qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet et qui pareil, je pense, lui a mis à peu près la même tarte dans la tronche que moi. Je vous invite à aller voir la chronique. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de faire le point avec pas mal d'œuvres qui existent ou qui ont existé par le passé pour essayer de vous expliquer bien à quoi ça ressemble et si ça peut être pour vous. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus ici, je vous montre juste un petit peu les dessins, mais sachez que si vous aimez la science-fiction, que vous aimez Cronenberg, je pense que c'est pour vous. Voilà, on continue avec Achat, ça c'était début de mois. Vertigéo chez Kesterman de Lloyd Cherry, adapté d'une nouvelle d'Emmanuel Delporte. C'est vertigineux, c'est vertigineux, très rigolo. Non, c'est une dystopie de science-fiction. Pareil, la review est déjà disponible sur la chaîne. Je crois que ça vaut 22 €, ça vaut pas très cher. C'est un beau petit bébé, 150 pages. Grand format, BD roman graphique classique. Et j'ai beaucoup aimé. Et plus le temps passe, et plus je me dis que j'aurais dû dire dans la vidéo que c'était un coup de cœur. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais la BD me travaille. Et la BD, j'ai envie de la relire. Et plus j'en parle, et plus j'ai envie de me relancer là-dedans. Et qu'effectivement, c'est une des très bonnes BD de cette année 2024. Voilà, je vous renvoie à la review complète si vous voulez en savoir plus. Réception au service de presse, alors ça je l'ai reçu aujourd'hui. Assassin's Creed Origins chez Black River Comics. Alors truc rigolo, je vous montre, ça c'est la cover. Assassin's Creed Origins. Et quand on le retourne, alors là je vous le fais l'effet quand on le tourne en mode normal, il y a Assassin's Creed Réflexion. Alors j'ai trouvé ça trop marrant en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 comics dedans. Je vais vous montrer ça, donc si on prend le côté réflexion, on va ouvrir, et donc on a un sens de lecture, alors là c'est l'envers, hein, comme ça. Et donc il y a un autre comics qui est derrière, mais du coup il a l'envers qui correspond à lui. Donc je pense que c'est lié, je pense pas que ce soit juste gadget, je suis vraiment curieux, j'ai jamais vu ça, et ça m'intrigue particulièrement, les dessins ont l'air plutôt cool. Je vous montre ça tout de suite. Alors après moi je suis pas... j'aime beaucoup le lore d'Assassin's Creed, mais par contre Assassin's Creed ça fait partie des jeux vidéo que j'ai jamais réussi à jouer, j'ai tenté 3 épisodes en tout, et j'arrive pas, le gameplay, j'avais essayé le 1, j'avais essayé celui dans les trucs à Venise je crois, et puis un plus récent, et ça me tombe toujours des mains. En jeu vidéo par contre, en comics, je suis curieux de voir le lore un petit peu, parce que ça me plaît plutôt pas mal, il y a un côté SF aussi, au-delà du côté historique, dans Assassin's Creed, et donc je suis curieux. Ils avaient sorti un titre Far Cry chez Black River. Je ne vous l'ai jamais chroniqué, et c'est con parce que le titre était bon. En plus, il faudrait peut-être que je le relise et que je vous fasse la chronique. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, et si cet effet de style, je le trouve assez rigolo. Voilà, si ça a du sens ou pas, ou laissez-moi la surprise, on verra bien. Et dernière réception, service de presse, le fameux Kali, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc merci pour le succès que vous avez fait à la vidéo. Donc vous voyez que je ne suis pas invendu, même si c'est un service de presse. J'ai dit en toute honnêteté, en toute transparence, ce que je pensais sur la grille tarifaire. Ça reste un très bon titre. C'est dommage que ce soit positionné à ce prix-là, parce que ça aurait mérité de trouver son public. J'espère que ça le trouvera quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ça va pouvoir le faire à 25 €.
En tout cas, voilà, je vous invite à aller voir la review complète hein, si ça vous intéresse, si vous voulez voir un petit peu l'histoire et savoir ce que j'en pense. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si on a des lectures en commun ce mois-ci, si c'est du Assassin's Creed, si c'est du Kali, si vous êtes laissé tenter peut-être par Vertigéo, si âme augmentée vous a mis comme moi une belle petite tarte dans la tronche, si vous avez lu Qui laisse passer la lumière ou pas. Parce que je serais curieux d'avoir vos retours aussi, et ou peut-être du Canary encore, j'adore cette cover, trop cool, ou Better Place, ou des titres de chez Delirium. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super cool, à mettre le petit pouce en l'air, à partager, à commenter. L'algorithme des formations de YouTube adore ça. Donc n'hésitez pas, ça fait super plaisir. Merci pour tous vos commentaires, même si je suis un peu à la bourre, je prends le temps de répondre à tous, parfois par grosses séquences. Merci à vous pour tout ça. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prenez bien soin de vous. Bisous, ciao ciao.